Dans le livre des Actes, en son chapitre 19, les versets 9 à 10. Mais pour une bonne compréhension, nous lirons à partir du premier verset. Notre message se situe donc à partir du verset 9 au verset 10. Mais nous lirons, n'est-ce pas, à partir du premier pour nous aider d'avoir une compréhension plus large. Acte 19, je m'en vais lire. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, notre verset 9, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseignant chaque jour dans l'école dénommée Tyrannus. Notre verset 10, cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Amen, amen. La pensée que je partage avec toi ce matin est la suivante. La formation, une nécessité pour toutes les époques. Il est nécessaire d'être formé. Il est nécessaire d'être formé. Si ça a été important pour les gens qui ont été en cette période où Paul exerçait son ministère, il n'en demeure pas moins que cette nécessité s'applique à nous aujourd'hui. Quand on parle de la nécessité, permets-moi de te dire que le monde dans lequel nous vivons nous présente autant de choses qui sont nécessaires. Entre autres, tu es arrivé ce matin, il t'a fallu prendre un taxi. Et naturellement, tu as payé ton transport. Tu ne pouvais pas dire au taximan: écoute, je vais au culte, je vais prier, transporte-moi. Il va te transporter, mais à la fin, il dira: paye ton transport. Il est donc nécessaire d'avoir ton agent taxi. Même si tu venais avec ton véhicule, s'il n'y a pas de carburant, tu comprends que ton véhicule ne peut pas se déplacer, joli soit-il. Nous comprenons qu'il est nécessaire. Ton véhicule peut être aussi gros, costaud que sais-je encore, il est nécessaire d'avoir du carburant dans ton véhicule. Il y a autant de choses, autant d'exemples que je peux vous prendre pour vous présenter, n'est-ce pas, les nécessités que nous avons dans la vie. De la même manière que ces 2 exemples nous présentent ce qui est nécessaire aussi dans la parole de Dieu, il y a encore une chose absolument nécessaire. C'est celle de se faire former. C'est celle d'acquérir la bonne formation. Quelqu'un est avec moi? Amen. Tu me saisis? Mais bien aimé, en plus des activités d'évangélisation
l'évangélisation et l'éducation des chrétiens, Paul s'est donné pendant 2 ans à œuvrer pour la formation des serviteurs dans une école. Vous savez, c'est plus ou moins établi par ceux qui sont dans les assemblées ou dans les groupes, ou je dois appeler les partisans du moindre effort. Ils ont la facilité. Pour lui, ce n'est pas normal qu'on se fasse former, parce que le Saint-Esprit est là, il nous donne tout. Et pourtant, chaque jour, il apprend. Même nos parents qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas eu de classes fonctionnelles comme nous les avons eues, ont continuellement formé leur progéniture parce qu'ils avaient la connaissance. Et c'était inclus en eux, la transmission. Ils savaient qu'ils étaient d'une génération et ils avaient besoin d'une autre génération qui soit capable de les suppléer. Mais aujourd'hui, nous ne comprenons pas souvent ça. Aujourd'hui, tu assumes à tes parents. Mais un jour viendra où tu devras remplacer tes parents. Quelle sera ta base? Alors, dans ce texte que nous venons de lire, tu vas aller où? Ça se passe dans les chefs. Même le papier refouille. Dans ce texte que nous venons de suivre, il y a une particularité. Paul est en train d'enseigner, il transmet le savoir. Mais malheureusement, dans le groupe, il y a ceux qui pensent tout connaître. Donc, ce qu'ils font, c'est chercher à empêcher que le savoir qu'avait Paul ne soit transmis. Alors, ils s'opposaient vigoureusement. Mais la vision de Paul, c'est celle de transmettre. Alors, ce qu'il fera, il va les séparer. Mais bien aimé, dans notre marche, nous allons avoir des oppositions. Il faudrait que je sois conscient et convaincu de ce que je souhaite et ce que je recherche. Il y a plusieurs qui ont été détournés parce qu'il ne sait pas fixer son regard sur son objectif. Et Paul, son objectif était de transmettre le savoir. Alors il ne pouvait pas se faire freiner par ses opposants au savoir. Alors il sépare. La Bible dit qu'il a pris le groupe des disciples. Il les a mis à part. Il faut apprendre à reconnaître ce qui peut t'empêcher de connaître Dieu. Ce qui peut t'empêcher d'accéder au savoir de Dieu. Et quand tu reconnais, essaie de te mettre à part. Pas d'association. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alors, donc, Paul prend ce groupe parce qu'il sait. Et même les évangiles nous diront, Jésus a choisi 12. D'abord 12. Il dit, c'est pour qu'ils soient avec lui. L'objectif, c'était la transmission. Il savait que son temps était compté. Il avait besoin d'un groupe sur qui il devait s'investir, investir. Mais aujourd'hui, nous sommes là, plus ou moins le fruit de l'investissement du Seigneur sur ces 12. Bien sûr, il est aussi mentionné les 70. Combien de pasteurs sont passés ici au Picaout? Est-ce que tu es là depuis le début des années 93? Est-ce que tu es là depuis le début? Est-ce que tu as la possibilité de dire que je suis un pilier? Est-ce que tu as la possibilité de le dire? Ou est-ce que tu te considères toujours comme ce jeune à peine arrivé dans la foi? Or, tu devais être considéré comme un véritable pilier. Celui qui transmet, celui qui équipe les autres, celui qui donne la direction. C'est pas orgueilleux. Mais bien aimé, Paul passe 2 ans pour apporter la formation. Pourquoi autant d'efforts et d'investissements? Pourquoi autant d'efforts? Parce qu'il comprend. Parce qu'il savait que s'il
Béni sois-tu, Éternel Tout-Puissant. Reçois toute l'honneur et toute la gloire. Vous savez, aujourd'hui, il y a certains qui se comportent comme des charlatans. Comme ils connaissent quelque chose qu'ils ne peuvent pas transmettre. Mais un chrétien n'est pas un charlatan. Ce que tu connais, tu donnes. Si tu as été formé, tu dois former. Nous, on n'est jamais formé pour soi-même. On est toujours formé pour les autres. Même dans l'autre monde, on est toujours formé pour les autres. Permets-moi d'ouvrir une parenthèse. Regardez un peu. Le médecin, je ne sais pas moi, il va prendre ses 7 ans, il va prendre peut-être 8 ans. Quand il termine, il vient s'occuper de moi. Niveau CP1, il vient s'occuper de moi. Si je ne me présente pas devant le médecin, il n'a pas de boulot. Il a besoin du patient pour qu'il se mette au travail. Alors quand je me présente, il met en pratique son savoir. Donc il n'a pas appris pour lui, il a appris pour moi. Sans le vouloir. Parce qu'il a besoin de moi pour qu'il expose son savoir. Quelqu'un est avec moi? Dans notre marche aussi, nous apprenons pour les autres. Nous apprenons pour les autres. Il faudrait que nous soyons capables de transmettre. C'est ce que Dieu veut. Ce que je reçois, je dois être capable de transmettre à d'autres. La révélation dont parle la parole de Dieu. Quand on nous dit que ce monde attend la révélation des fils, c'est aussi ça. C'est le fait que tu sois capable de transmettre ce que tu as. Mais si tu dois aller à la source, seulement passer ton temps à boire et ne pas avoir la possibilité de communiquer, tu n'as encore rien compris. Ce que j'ai, ce que je reçois, c'est pour toi. Et quand tu reçois, transmets à quelqu'un d'autre. C'est un problème de famille. J'ai 2 points à partager avec toi. Le premier, la formation va briser l'ignorance. La formation va briser l'ignorance. La connaissance va briser l'ignorance. Le deuxième point, la formation va créer une différence. La formation ou la connaissance va créer une différence. Dans notre verset 2 du texte que nous avons lu, voici, acte. Voici ce qui va être dit. Paul pose la question à cet interlocuteur, les hommes. Je ne sais pas pourquoi il fait la précision que c'était des hommes. Il y a un homme avec moi sur la tête. Nous disons rien. Il fait la précision, il dit sont les hommes. C'était au monde 12. Ah, on va faire la commande. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Voilà, ils sont dans l'ignorance. C'était des hommes au service de Dieu. Et puis on pose une telle question, ils disent, nous n'avons même pas entendu parler. Mais comment pourront-ils entendre parler s'il n'y a personne qui se présente? Et voici Paul qui se présente et va permettre que leur ignorance soit brisée. Quelqu'un est avec moi? Autant d'exemples que nous avons dans la parole de Dieu. Le chapitre 8 de ce même livre, l'énuque éthiopien est retrouvé par Philippe. Alors il est en train de lire. Et puis, il pose la question, est-ce que tu comprends ce qui est? Il dit, mais comment puis-je comprendre si personne ne me l'explique? Voici pourquoi les textes nous diront ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Comme tu as rejeté la connaissance, eh bien je vais te rejeter aussi. Le manque de connaissance tue. Nous sommes dans le domaine spirituel. Nous sommes dans la parole de Dieu.
Le fait pour moi de ne pas connaître la parole de Dieu peut me tuer. Je serai exposé, je serai à la merci de tous les vautours. Plusieurs chrétiens sont esclaves des prédicateurs parce qu'ils ont la méconnaissance des Écritures. Et comme ils ont la chair, avec une voix qui porte, je peux faire à tout ce peuple tout ce que je veux. Mais si le peuple a la connaissance, à un moment il dit, là aussi, je crois que même si je ne connais pas le texte, mais quelque part, on dirait qu'il a dit ceci. Pourquoi? Parce que je connais. Malgré les prières, malgré les jeûnes, le niveau d'enseignement et donc de connaissance du peuple était trop bas pour que le peuple choisi par Dieu puisse prospérer. Son niveau spirituel était trop bas. Vous savez, nous sommes nous-mêmes. Nous n'avons pas, comme à l'école, où on va donner, n'est-ce pas, des moyens de vérification, donc des exercices. On va nous poser des questions, on va tenir le devoir. C'est pas ça. Mais personnellement, tu dois être capable de savoir à quel niveau est-ce que tu te situes. Spirituellement parlant. Tu as la possibilité de te faire ta petite évaluation. Ma bien-aimée, malgré son bras puissant, sa main forte et sa boîte hautement élevée, ce manque d'enseignement et donc de connaissances conduisait le peuple à la perte. Ce peuple pouvait aller dans tous les sens, pensant que servir les Baals et les autres était la meilleure des choses. Lorsqu'ils voyaient les Baals prospérer, les Astartés prospérer entre griffes, ils se disaient, voici la voie. Israël, connais ton Dieu. Il est important que je connaisse mon Dieu. De même que le manque de foi avait paralysé la toute-puissance de Jésus de se manifester à Nazareth, le manque de connaissance peut également bloquer le pouvoir de Dieu et se déployer dans une vie. En Marc 6, 5 à 6, il ne put faire là aucun miracle si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il se tenait de leur incrédulité. Jésus était étonné. Pourquoi s'étonnait-il de leur incrédulité? Parce qu'il sortait de là. Il a grandi là. Ce peuple a vu ce Jésus. Mais malheureusement, comme Israël a vu les miracles de Dieu au sorti de l'Égypte, mais ce peuple a gardé encore cette position de courroie remplie d'incrédulité, au point qu'au moindre petit problème, il a commencé à vouloir, n'est-ce pas, lapider Moïse. Ça nous arrive continuellement. Nous célébrons Dieu et nous sommes tellement contents parce que tout va bien. Et à la moindre difficulté, nous nous doutons. Nous commençons à dire, est-ce que c'est même bien? Est-ce que c'est normal? Et voici les fameux conseillers que nous avons. Les fameux conseillers, les pseudo conseillers. Quand il arrive, l'autre qui passe par des moments compliqués comme un frère, il faut beaucoup prier. Je t'assure, il faut beaucoup prier. Ou bien on ajoute, mais tu n'as pas la foi. Ça, c'est la marque de celui qui n'a pas la connaissance. Parce que si moi je passe par des moments difficiles, je n'aurai pas besoin de toi pour que tu viennes m'accuser. Le diable m'accuse et tu viens m'accuser. Vous êtes associés.
Connaissons Dieu. Connaissons les Écritures. C'est ainsi que nous pouvons davantage être forts. Et nous pouvons nous fortifier les uns les autres. Quand on parle de se fortifier les uns les autres, c'est parce que toi tu as une petite force, tu peux la porter à l'autre. Et ces deux petites forces deviendront une force. Il n'est pas en train de dire que nous sommes, n'est-ce pas, à l'abri de toutes les difficultés. Non, les situations vont arriver, mais ne vont pas arriver au même moment. Tu me soutiens aujourd'hui, je me relève, je te soutiendrai demain, tu te relèveras. Mais bien aimé, l'incrédulité est une maladie qui a besoin d'être soignée par la foi dans les Écritures. L'ignorance est une maladie qui ne peut être soignée que par la connaissance. Et encore, celui qui connaît transmet. Mais l'orgueilleux, il ne connaît pas. Même s'il utilise les gros mots, il ne connaît rien. Mais bien aimé, beaucoup de personnes passent à côté de l'opportunité divine, ne saisissent pas pleinement leur héritage et ne jugent pas abondamment les promesses de Dieu parce qu'elles sont dépourvues de connaissance. Voici pourquoi il est dit: mon peuple paie faute de connaissance. Si je ne sais pas qui je suis à la merci de tout le monde. Il est important que chacun connaisse qui il est. Tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous n'avons pas besoin de rentrer dans certaines compétitions. Moi, je ne peux pas voler ce que tu as. Tu ne peux pas voler ce que j'ai. Ce que j'ai reçu, je l'ai reçu de Dieu. Ce que tu as reçu, tu l'as reçu de Dieu. Maintenant, tu voulais te demander pourquoi. Connais qui tu es. Et le défaut que tu as, souvent on se méprise. Certains pensent que pour être quelqu'un, il faudrait que tu sois ici à la chaire, tenant un micro, alors tu existes. Aucun diable. Ce n'est pas le micro qui me fait devenir quelqu'un. Tu l'es déjà. Mais connais d'abord. Il faut connaître en qui tu as bâti ta foi. Il y a d'autres, ça fait beaucoup de temps que tu as, frère, tu vas prier et moi je ne sais pas prier. Il dit très bien, je ne sais pas prier. Et pourtant tu as parlé. En fait, la personne peut prier. Le problème c'est quoi? C'est un problème de comparaison. L'autre là avec le gros français, avec les mots mieux nettoyés. Moi je ne peux pas arriver à bien habiller les mots comme ça. Donc je prends le raccourci, je dis je ne sais pas prier. Frère, tu es toi. Et quand on part à l'hôpital, ce n'est pas pour aller se faire soigner la même maladie. Chacun part pour son compte. Pourquoi veux-tu ressembler à tout le monde? Chacun a son identité en Christ. Mais l'ignorance va nous maintenir dans le sac de monsieur tout le monde. Moi, je dois apprendre à me détacher de tout le monde parce que je suis une particularité. Tu es une particularité. Il faudrait que tu apprennes cela. Bien aimé, c'est ce qui fera en sorte que même ton ministère soit différent. Ta façon de servir Dieu sera différente parce que tu es une particularité. Nous ne pouvons pas servir Dieu de la même manière. Nous sommes différents les uns les autres. C'est ce que la Bible dit. Voici où nous place l'ignorance. C'est de penser comme l'autre est en train de réussir. Et là où il est
passe par les eaux baptêmes. Il n'y a personne pour l'acclamer. Il n'y a que Dieu qui le voit et qui pouvait l'acclamer. Souvent, nous sommes confrontés à ces réalités. Nous recherchons la communauté pour nous acclamer. Mais il n'y a personne. Et comme il n'y a personne, nous sommes frustrés. Et nous restons des frustrés éternellement. Et voici comment est-ce que nous sommes freinés dans notre élan de croissance. Où est diable? Tu ne connais pas. Connais ton Dieu. Et connais le ministère pour lequel Dieu t'a appelé. Alors tu ne seras pas frustré. Celui qui réussit, tu glorifieras Dieu. S'il réussit à sa place, béni soit le Seigneur. Je ne veux pas aller réussir à sa place parce que j'ai ma place à moi. Quelqu'un qui est avec moi? Alors, on va limiter le Congo ça. Et lui fait comme ça, mais tu vas dire que celui qui est quelqu'un, celui qui est, il est comme ça. Ça, c'est la jalousie moins chère. Je voudrais ajouter ceci. Voici quelque chose que le Seigneur m'a appris et que je transmets toujours. Qu'il nous donne à tous la force. La force. Parce que même moi-même, ça me rattrape souvent. Quand quelqu'un fait le Congo ça, il le fait devant ou derrière. Ceux qui te critiquent, ils critiquent devant ou derrière. Ils critiquent devant ou derrière. Quand tu fais son Congo ça, il est devant toi ou il est derrière. Ok. Si tu es devant, reste devant. Amen. Laisse celui qui est derrière, parce que derrière c'est sa place. Il y a des conflits qu'on aurait pu esquiver, mais tu t'arrêtes pour regarder celui qui est derrière. Pourquoi? Tu es en train d'avancer. Avance seulement. Il y a certains qui ont même abandonné la communauté à cause de celui-là qui est derrière. Et toi, tu es devant. Frère, tu es devant. Soeur, tu es devant. Et tu avances. L'autre là, il fait tout son bouquin et tu t'arrêtes. Plusieurs ont abandonné le ministère. Ils se sont refroidis à cause de celui qui est derrière. S'il te plaît. Il y a même sûrement quelqu'un là, tu es là. Tu n'es plus engagé avec le Seigneur à cause de l'autre là qui est derrière. Et il a tout fait pour te regarder. Tu es revenu à son niveau et tu as des problèmes pour avancer. Connais qui tu es. Alors personne ne pourra plus jamais. Tu m'as écouté, mais tu diras, vas-y, parle, j'ai écouté, mais je ne vais pas m'arrêter, je vais continuer. Seigneur, donne-moi la force que je puisse continuer. Celui qui est derrière, qui reste, parce qu'il veut toujours être derrière, il ne veut pas avancer. Mes bien-aimés, nous croyons que nous avons besoin de prier et que le Seigneur nous aide à briser l'ignorance. Oui. Ce n'est pas le nombre d'années qui brise l'ignorance. C'est la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu qui brise l'ignorance. Nous sommes de foi malmenés, maltraités par le monde spirituel parce que nous ne connaissons pas les promesses faites aux enfants, aux fils du royaume. Je pense seulement que le pasteur, lui, alors il peut tout faire. C'est l'homme à tout faire. Alors la promesse m'a été aussi donnée à moi qui ne suis pas. Toi qui n'es pas pasteur, la promesse t'a aussi été donnée. Parce que tu es un fils du royaume. Mais quand tu te laisses lire la Bible par quelqu'un d'autre, tu ne peux pas comprendre. Non. Si dans les siècles passés, on a pensé que c'était mieux de cacher la parole
recherche. Quand ça ne tient pas bon, dis là, la Bible ne dit pas ça. Alléluia. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous comprenons à quel point, n'est-ce pas, ce verset mentionne à quel point l'ignorance est préjudiciable. Car elle conduit tout un peuple vers la destruction et va l'empêcher de connaître son identité. Et nous pouvons, n'est-ce pas, être notre propre frère. Notre propre frère. Parce que je parle bien français, alors j'ai fait des hautes études. Mais bien aimé, la Bible, ce n'est pas un problème des hautes études. Il y a un propriétaire qui se fout de tes études. Nous avons besoin d'humilité et de réclamer au propriétaire de la parole. Voici pourquoi, quand je dois lire un texte, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à comprendre. Aide-moi, s'il te plaît, à comprendre. Oui, parce qu'il peut arriver que tu comprennes la parole avec ta sagesse et tu vas te fracasser. Quelqu'un est avec moi? Aide-moi, s'il te plaît. Si tu connais Dieu, même ta façon de travailler va créer une différence. Quand nous ignorons une chose, nous ne pouvons profiter des bienfaits et avantages procurés par la connaissance de cette chose. La révélation de la parole de Dieu nous donne de saisir notre identité en Christ et nous équipe à affronter chaque situation de la vie. Ainsi, la personne qui sait qui elle est aura la force, l'assurance et la fierté de faire face à n'importe quelle situation. Je m'en vais partager notre deuxième point. La formation crée une véritable différence. Ma connaissance des Écritures, ma connaissance va créer une différence. Vous êtes avec moi? Le fait pour toi de connaître les Écritures va créer une différence. Acte 3, les versets 3 à 6. Cependant, voyant Pierre, les gens qui allaient y entrer leur demandèrent le nom. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Voilà notre bien-aimé Pierre, que nous connaissons très bien. Toutes les questions que Jésus pouvait poser, il était le premier à répondre, mais les réponses n'étaient pas toujours justes. Nous connaissons. Lorsque Jésus va dire, vous allez me régner, il a dit, non, Seigneur, regarde-moi très bien. Et regarde les autres là-bas. Tu vois que nous sommes différents. Moi, jamais. Je ne pourrais jamais te régner. Mais nous connaissons les Écritures. Une femme s'est présentée à Pierre. Il dit, toi tu étais avec cet homme-là parce que ta voix te trahit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a nié. Vous êtes avec moi? Il a eu peur pour sa vie. Il a dit, pas question. Je ne connais pas ce monsieur. Pour nous aujourd'hui, est-ce que ça a beaucoup changé? Il y a des situations, même dans nos familles, où nous nous sommes comportés comme des gens ne connaissant pas Jésus. Souvent, lors des manifestations traditionnelles, ça peut être les décès. Il y a des chrétiens qui se laissent embarquer. Comme traditionnellement, voici ce qu'il nous faut faire. On doit raser la tête, on doit se laver, on doit
dois faire ceci ou cela. Il y a des chrétiens qui se laissent entraîner. On va faire encore commencer la tradition. C'est une autre façon de relier qui tu es. Je ne me laisse pas embarquer. Ce n'est pas parce que j'ai le titre que j'ai aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, non. Parce que je suis chrétien. Je ne vais pas me laisser embarquer. J'ouvre une parenthèse. Il faudrait que tu saches. Bon, sûrement que dans une bonne famille. Peut-être. Mais il y a certaines familles, ok, toi-même tu connais comment tu as fait pour venir au Seigneur. Quels sont les combats que tu as menés? Quels sont les combats que tu as menés? Et aujourd'hui, tu peux faire la différence entre hier et aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Amen. Le diable sait. Et voici pourquoi il faut être sage. Que même dans certaines manifestations, il faut être sage. Il y a des choses qui vont sembler innocentes, qu'on va utiliser. C'est la tradition. Or, c'est un piège juste pour te rattraper. Il faut faire attention. Mais quand on connaît les Écritures, vous comprenez que ces détails, nous allons commencer à les juger. Nous n'allons plus les accepter. Alors donc, voici notre ami, notre frère Pierre, qui a renié le Seigneur, qui a renié même sa foi. Dans le chapitre 2 de ce livre, il nous a dit que Pierre s'avança avec les 11. Donc il n'est plus derrière, il a suffisamment de courage. Il prend la parole. Il se met debout et il prend la parole. C'est la plus grande des campagnes qui ait jamais existé. Vous connaissez, on nous dit plus de 3000 âmes se donne au Seigneur par la prédication de celui-là qui était un grand peureux. Maintenant, il est investi par le pouvoir de Dieu. Il peut parler maintenant librement et des hommes et des femmes se donnent au Seigneur. Il y a une différence qui se bat entre le Pierre peureux et ce Pierre habité par la grâce et l'Esprit de Dieu. Il y a un résultat. Quelqu'un est avec moi? Alors dans ce texte, il y a un homme assis devant le temple et le boulot c'était de tendre la main. Il n'avait rien d'autre, juste de tendre la main. Parce que tous ceux qui passaient déposaient une petite pièce. Et voici que Pierre et les gens, à leur tour, vont à la prière. Et on trouve cet impotent devant le temple. Et à son tour, il tend la main. Parce que c'est dans ses habitudes. Et Pierre, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, regarde-nous. Quelqu'un est avec moi? Si on disait ça, l'autre dira que c'est orgueilleux. Pierre dit, regarde-nous. Fixe tes regards sur nous maintenant. Alors, il regarde. Il s'attend à recevoir un gros lot. Mais la réponse qu'il poursuit n'est pas bonne pour l'homme. Nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent. Mais moi, je vais vous regarder. Pourquoi? Il dit, nous n'avons ni or, ni argent. Regardez l'assurance. Voici, lorsque nous avons le Christ, l'assurance que nous avons va créer la différence. Il dit, regarde, ce que nous avons, c'est juste qu'on va te donner Jésus. Et ce Jésus va permettre à ce que ta condition change. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Voici la différence qui s'est produite. Il connaissait, il n'était plus peureux. Mais bien aimé, le monde chrétien d'aujourd'hui est très exposé aux charlatans spirituels. Un chrétien averti pourra facilement faire la différence entre un ministère qui bénit et un ministère qui cherche la bénédiction. Alors pourquoi choisir l'ignorance quand tu as la possibilité d'une formation de qualité? Alors pourquoi rester? Pourquoi t'embrigader là où toi-même tu sais que tu ne reçois rien comme formation? On ne vient pas, on ne doit pas être des abonnés d'un temple avec le ministère du chauffage.
Je viens le dimanche juste pour chauffer la chaise et quand j'ai terminé, dans zone d'Inda, ni Makabonda. Non! Le Seigneur ne forme pas, n'appelle pas des paresseux. Il appelle des hommes et des femmes. C'est une armée. Nous sommes une armée. Et nous sommes appelés à nous mettre, à nous déployer. Quelqu'un est avec moi? À nous déployer. La position assise n'est que momentanée. Et après, on se déploie. Parce que c'est à cela que nous avons été appelés. Alors, bien aimés, nous n'allons pas forcément avoir tous la possibilité de reprendre l'évangile comme je le fais maintenant ou comme d'autres. Si je n'ai pas eu l'opportunité de passer par celui qui m'a fait connaître. Lorsque tu reçois la formation, tu as la possibilité maintenant de donner. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité dans la communauté. Peut-être que tu es arrivé aujourd'hui pour la première fois. Mais je t'annonce, l'Alliance chrétienne a des cadres de formation. La formation est suffisamment répandue. Ce qui fait que même celui qui n'a jamais mis son pied à l'école peut recevoir une formation. La formation est diversifiée. C'est un gros avantage que plusieurs méconnaissent souvent. Alors nous avons le CFTV, où plusieurs des femmes et des hommes sont formés jusqu'aujourd'hui, afin que l'évangile soit transmis normalement, afin que le peuple de Dieu soit instruit, et que ce peuple instruit soit capable de servir Dieu. Parce que c'est à cela que les 5 ministères ont été appelés. C'est la formation du corps de Christ. Afin que le corps de Christ soit capable de servir Dieu. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui servent Dieu normalement, en connaissant qui ils sont en train de servir. Voici pourquoi je t'en appelle. Que tu puisses, n'est-ce pas, un temps soit peu, déjà au moyen de ta prière, soutenir le centre de formation, là où des hommes et des femmes sont formés, pour impacter, n'est-ce pas, notre pays et notre pays. Mais aussi, tu peux le soutenir au moyen de ton argent. Tu as la possibilité. Afin que ce cadre continue à former des hommes et des femmes. Bien aimé, ce matin, je vais partager avec toi 2 points. Les 2 points partis du thème suivant. La formation est une nécessité pour toutes les époques. Dans le premier point, nous avons compris que la formation ou la connaissance va briser l'ignorance. Le fait de connaître, ou connaître, c'est le médicament, c'est l'antidote contre l'ignorance. Et nous avons besoin de vaincre l'ignorance. Parce que en remportant la victoire sur l'ignorance, nous allons davantage mettre en exergue notre identité. Nous comprendrons ce que dit exactement la parole de Dieu, de qui je suis. Je ne vivrai plus au crochet spirituel des hommes et des femmes. J'aurai la possibilité d'agir moi-même parce que je connais qui je suis pour Jésus. Dans notre deuxième point, nous avions dit que la formation va créer la différence. Oui, je ferai la différence même dans ma manière de servir Dieu. Parce que je sais qui je sais. Je sais qui m'a investi. Vous savez, même la façon de donner. Si je sais à qui je donne, j'aurai une différence. Si je sais pour qui je travaille, j'aurai une différence. Mais certains ont le ministère de Monsieur tout le monde parce qu'ils ne savent pas qui ils servent exactement. Or, si je connais celui que je sais, j'aurai un ministère qui va impacter. Ce n'est pas parce que je suis plus spirituel que X ou Y. Non, parce que en toute humilité, je sais qui m'a appelé. Et je sais aussi, humblement, d'où il m'a retiré. Je ne peux pas me glorifier parce que je sais là où il m'a ramassé. Et comment ne pas le servir tout bonnement, avec joie et simplicité. Parce que je sais là où je suis parti. Je sais là où il m'a retiré. Quelqu'un est avec moi? Mais celui qui a été pris dans un château, il sait ce qu'il fait. Parce que oui, même dans le château, Dieu peut aller prendre quelqu'un là-bas. Mais pour moi, je sais dans quel bas milieu il allait me retirer. Et quand je le sais, c'est en connaissance. C'est la pensée que j'avais à partager avec toi ce matin.
Alors que Dieu bénisse sa parole.